500 $. Certaines conditions s'appliquent. 15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Mercredi 12 juin, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, développement majeur dans le dossier de la fuite massive de données chez Desjardins. Ah oui? Avec Bonneville, la police vient Depuis tout juste d'annoncer qu'après plus de 5 ans d'enquête, Hi, plusieurs t'attends. arrestations ont été effectuées et que des accusations criminelles seront déposées. Il t'attend? Moi qui arrête pas de dire que le système est piraté au coton. Avec cette fuite de données qui a touché au moins 1,6 Non, non. million de particuliers. Vous avez dit Ces gens-là 3 font face à des accusations millions. de fraude, de possession et de trafic de renseignements personnels. Regarde, ça a Et coûté mon véhicule, Calice Hyundai, esti. Parce que justement, j'étais cyberattaqué. 5 ans a été complexe et de grande envergure en raison notamment du stratagème très élaboré utilisé par les suspects qui ont réussi à s'emparer de 9 millions de dollars via cette fuite de En données plus. et cette fraude. Plusieurs perquisitions ont été menées durant l'enquête, notamment du côté de Laval, Montréal et Saint-Augustin-de-Desmaures. Des ciboires! Là où ma grand-mère est enterrée ou mis en columbarium. Le ministère des Transports du Québec tient à rassurer les automobilistes pour la suite des travaux du tunnel Louis-Hippolyte C'est Lafontaine. fatigant. Après avoir annoncé un an de retard la semaine dernière, les autorités estiment maintenant savoir à quoi s'attendre Ah ouais? pour le deuxième tube. Ah, Fin de chanson. c'est Des fatigant. problèmes de machinerie, de qualité de l'air et surtout avec les 8 tours de ventilation, comme l'explique le directeur du projet, Stéphane Campetelli. On est en train de faire la conception de ces nouveaux panneaux, des nouveaux abattements. On a la conception à faire, la fabrication. Finalement. Pour la suite des travaux, tant la direction du chantier que le ministère des Transports disent que le nouvel échéancier est réaliste et Ah qu'ils ouais? pourront mieux anticiper les entraves avec le deuxième tube. Les automobilistes devront s'armer de patience Ah. parce que ces retards auront un impact sur les autres chantiers du Grand Montréal. Ben. Martin Giroux du ministère. C'est C'est sûr correct. que pour certains projets qui avaient un échéancier plus rapproché, ben, ça peut effectivement. Ben, garde, on les retarde, c'est correct. Garde, focaliser là-dessus. Surtout, ben, c'est justement. En plus, 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars de dépassement de Les coût. François ministres du Legault, t'es pas gouvernement fort. Legault sont restés Ah. avares de commentaires ce midi Ah oui? après la présentation du fameux rapport de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la C'est- CDPQ, sur la C'est sûr que si tu fabriques pas des avions incendiés, des avions à eau, voici la Quand ministre la des CR Transports, 415 et le puis ministre d'autres, des c'est Infrastructures, sûr. Jonathan Julien, à leur entrée Qui, lui? à la réunion du Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un petit nouveau, là. Ah, ça fait quoi, 4 ans là, et demi là, de votre débilité mentale, là, depuis que Pascal Nadeau avait dit qu'il y avait la toi One, que vous avez pas compris, Chris, comment ça se fait qu'il y a encore un petit nouveau pour me dire des conneries? Et contre Émilise Lessarquin. Qui ça? Ah, c'est boire. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et bien avec Carl Brochu, je l'ai manqué, solide. Un atout pour le parti qui tente de s'étendre dans les rythmes. Maroba Gazal est une élue de Montréal et elle a été questionnée sur le sujet. Je ne pense pas que ça soit un handicap. Ah, t'es tout un handicap, asti. C'est comme avec elle, tu sais, en 5 ans, elle n'a pas rien réglé, là. Non, elle veut des petits panneaux d'avertissement pour me dire d'avoir des défis de pollinisation, puis qu'il va y avoir un arbre qui va être planté éventuellement chez nous, tu sais. Puis qu'il va y avoir une piste cyclable à 275 000 $ pour tracer de 9 mètres que personne ne va utiliser, mais que pendant ce temps-là, moi, ben, j'ai pas médecin de famille, mais ma mère n'a pas de couronne, puis mes grands-parents n'ont pas de rein. Annuel, la Fed prévoit une seule baisse de taux cette année. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Là, si ça va être lit avec Catherine Beauchamp et Dédé Rigolette. Généralement nuageux pour aujourd'hui avec un maximum de 22 degrés. Ce soir et l'année prochaine, partiellement nuageux, minimum de 16. Demain jeudi, ce sera du soleil, ennuagement prévu en après-midi, suivi de 30% de probabilité d'averse tard en après-midi, maximum de 27. Vendredi, ce sera alternance soleil-nuage, maximum de 24. Présentement à Montréal, c'est toujours un ciel nuageux et le mercure est à 18 degrés. Wow, 18 degrés. Allez pour la circulation. 98.5. Le milieu de semaine. Le converti, c'est l'échangeur Saint-Pierre. Est, on est à la 13 avec une panne accotement de droite et en direction ouest après l'échangeur Turcot. C'est Turcot pour Samuel de Champlain. On a une panne au pont de l'île des Sœurs, voie de droite. Par Bonaventure, meilleur choix. Victoria Jacques-Cartier, calculé la dizaine. Tunnel La Fontaine vers la rive sud, c'est plus d'une 50aine de minutes. La lumière par Souligny vers Montréal depuis Mortagne. 40 vers Repentigny,
c'est passé Henri Bourassa, métropolitaine T'as pas un autre ouest panne? Émerville. Calenday, direction est, décalement c'est complet en direction de la première portion. 13 nord, on est à Côte-de-Liesse pour le pont Bisson. Ha! Bloc à gauche, bloc à droite, bloc à gauche, bloc à droite. Hic-moi! Hic-moi! 15h, 5 minutes et 15 secondes. Ici, Carl. Jusqu'à dimanche. Comment ça se fait qu'il n'y a pas? Non, là, t'es spéciaux, fait que c'était pris. Tu vas en vendre des bébés. Et au Québec à tout entier, et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Qu'est-ce que tu vas me dire de Rancomaresque à deux? Votre point de repère. Alors, Carl Brochu, tu vois quelque chose d'exceptionnel, là, Rancomaresque. 6 minutes mercredi le 12 juin. Merci d'être là. Très belle journée sur Montréal. On a un gros programme d'actualité. Ah oui, c'est drôle. Il y a le maire de Québec qui va être avec nous dans quelques instants. Benoît Marchand, la Caisse de dépôt là, qui a déposé justement son rapport, ses recommandations sur à quoi devraient ressembler les projets d'infrastructure de transport dans la région de Québec et c'est le retour triomphal. Non, tu serais mourir. Non, vous non, Steve! Guillaume! Pis les autres! Tout le monde, arrêtez, là! Ça suffit, là! C'est sérieux, là! Calisse! Ma bande de sti. Ah ouais, la mère! Regarde, c'est pas vrai, Calisse, que vous allez vouloir avoir un putain de port, un putain de ci, pis un autre Calisse d'hôpitaux, puis un autre calice de résidence pour personnes âgées, puis un autre calice de CHSLD, puis un autre calice de je sais plus quoi. Regarde, on n'en a pas de besoin, Chris, hostie. Le besoin, il est pas. On n'en veut pas de tramway, on n'en veut pas de métro, hostie, Tiboire, ou même un métro, sacrement. À Québec, ils n'en veulent pas. Mon oncle, il me l'a dit. Il était bien content de son système d'autobus. Ben donc, vous avez été décodé avec le registre de la bombe, puis tout le monde a dit qu'il faut qu'il porte un masque, Steve, pour voyager. C'est que vous ne comprenez pas les projets. Je peux pas croire, il n'y a pas une Lise Payette, il n'y a pas une Louise Arel, il n'y a pas personne, il n'y a pas Pauline Marois, il n'y a pas personne, Chris, qui accepte ce genre de projet-là depuis le début, pas plus que Catherine Dorion. C'est tout le temps ce qu'elle vous expliquait, c'est que c'est coûteux. Peu importe que tu me dises, calice de tabarnak, tu vas avoir un tunnel, Chris, puis que tu décides de l'avoir juste pour des calices de piétons, puis juste des vélos, puis juste pour rien. Que ça, que quand même que le piéton il serait à mesure de courir hostie, à une vitesse de 250 km/h, il reste pour moi que vous alliez le barrer hostie, à tout court, peu importe qu'il soit au tunnel ou sur un pont, peu importe que quand même on considère ça c'est une autoroute. Non, toi tu veux que ça se maintienne en bas de 100 km/h. 1, à part pas, ok? C'est pas plus bas. 2, votre crise de mentalité ajustement. Je l'ai dit sur la vidéo d'hier, Carlis, puis je l'ai dit maintes fois sur toutes mes vidéos, là, pourquoi que Chris garde l'exemple de l'ingénieur qui disait justement juste pour le Chris de pont de la 25. Est-ce que c'est vraiment une utilité d'en avoir? La réponse était non, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que l'île de Montréal ne peut pas accueillir, comme l'île de Laval ne peut pas accueillir Carlis, plus de tant de personnes. Parce que la superficie étant, tu peux pas avoir, à un moment donné, c'est quoi de dire, hostie, arriver puis faire comme, c'est quoi de dire à Wendake, c'est-à-dire à Wenda, ou peu importe, Calisse à Québec, le village, la ville, qui a 1 km², puis que semble-t-il qu'il y a à peu près 1 km² de superficie pour ce qui est du pays, le plus petit pays, qui est le Vatican, qui est géré par l'Église chrétienne, blablabla, puis son pape. Là, c'est le pape rasé. Par capita, là, tu sais, écoute, ils sont peut-être une centaine versus, tu sais, une centaine dans le kilomètre carré du Vatican, à la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Puis t'as, à Québec, t'as justement peut-être 1000 Wenda,
OK? Ou, enfin bref, qui vivent dans le village de 1 km², avec probablement des maisons et non des tipis. Sauf que vous, par rapport à tout, comme je disais, vos cristis d'infrastructures, c'est que pour vous, il n'y a rien à faire depuis plus de 4 ans, là. C'est que vous raisonnez justement, Christ, tout croche. Si c'est pas avant. De voir que justement vous paniquez, Chris, en voyant le futur comme étant une catastrophe. Dans le sens, OK, c'est bien beau, on sait qu'il y a des maladies, on sait qu'il y a des catastrophes, on sait que je veux dire, la planète n'est pas en train d'exploser. Mais oui, il y a des feux de forêt. Il y a toujours eu des feux de forêt. Oui, il y a toujours eu ci. Oui, il y a eu toujours ça. Il y a eu des sécheresses. Puis ça, dans tous les coins du pays du bord. Mais de là, sacrément, je répète, à ne pas vous rendre compte que les mesures sanitaires étaient vraiment complètement inutiles. Après 30 jours, point, juste de confinement, le vendredi 13 mars 2020, moi, là, ça, ce bout-là, déjà, c'est la pire des catastrophes. D'arriver de faire que, socialement parlant, la planète Terre tout au complet s'est mis à, comme, pas comprendre que, Colin, François Legault, Isabelle Bell, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, quand même eu peut-être à l'origine, c'est correct, là, ça part d'une bonne idée, là, tu te dis, OK, confiné, OK, on va l'essayer, 30 jours. Sauf que, tu le fais, vous le faites, on le fait, je le fais, j'ai pas le choix parce que vous êtes vraiment à ce point-là tellement timbré quand j'ai réussi à pourtant vous le dire, non. Puis que à travers, vite fait, comme par hasard, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, ça donne que tous les TVA de ce monde, tous les Radio-Canada, Télé-Québec, puis enfin, ben, tout le monde, puis les journaux qui ont moindrement plus ou moins radio, tout le monde se met, le vendredi 13 mars 2020, à être capable de pouvoir rentrer comme ça, en rendre compte, moi le premier, hein, finalement, j'ai accès à finalement des gazettes et ou Radio-Canada et ou la presse et ou le Nouvelliste et ou Journal de Montréal, le Québec, peu importe, je peux avoir tout à portée de main parce que tout le monde se sont associés par un compte gratuit et ou s'ils l'ont payé, peu importe. Mais qu'importe, c'est que je me rends compte que tout le monde, finalement, les entités, ça veut dire qu'à la limite, il y a comme même Pierre-Carl Pellado, tu sais, Québécois, Pierre-Carl Pellado, son compte Facebook à lui, mais probablement Québécois Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, puis la même chose pour Pierre-Carl Pellado, tu sais, puis bon, bref, fait que, tu sais, je peux me rendre compte que Chris, regarde, moi, Carl, comme, je me rends compte que, comme, tous les gens de ce monde, pas juste au Québec, mais que de tous les territoires du monde, tout le monde a comme, c'est quoi de dire finalement, le même désir, pas de liberté, mais je veux dire, le même désir de garde. Non, OK, garde, c'est mon compte Facebook, je suis une entité, je suis pas une méchanceté, là, je suis quelqu'un, je suis, pour moi, je suis Carl Rochu, je suis un Québécois, puis les autres, à travers ça, je me rends compte que quand les gens ont fini par se dire, Colin, regarde, OK, voici un Québécois, mais de mes amis que j'ai fait nouvellement, c'est par que je parle, pas ceux que j'avais avant vendredi 13 mars 2020, que la plupart de mes amis étaient déjà tous acquis, non pas parce que je m'affirmais en étant Québécois un peu pur laine, puis ainsi de suite, puis non, juste le fait que, regarde, j'avais des amis de même, mais mes nouveaux amis que je me suis fait à travers l'idée de mes vidéos, plus que juste de mettre mes photos de profil, puis charger mes photos de profil, mais quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment vu à travers, c'est pas de dire la planète Terre, pas juste au Québec, quand on a beau dire quelle est la portée vraiment visuelle de, mettons, d'être sur Facebook,
Instagram, TikTok, X et YouTube, qui sont des réseaux internationaux, des réseaux sociaux, à quelque part, d'une certaine manière. Oui, ça déborde d'un Américain qui s'appelle Mark Zuckerberg, ok, c'est correct. Mais au-delà de ça, où je vais en venir, c'est que mes vidéos que j'ai osé, peu importe le sujet, que j'ai osé mettre, ont été vues mondialement parlant, que je me suis fait des amis même jusqu'au Pérou, au Bangladesh, à Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, une amie en Suisse, tout ça en plus à cause d'avoir mis et osé mettre mon drapeau, le drapeau du Québec en mode détresse, en ayant écrit le nombre de personnes qui étaient au Québec décédées de tout, puis que c'était pas normal, 15h15 minutes. Pour que les gens puissent entendre ici aussi. Et vous avez raison de soulever, parce que pour moi, c'est un argument fondamental. On aime beaucoup se diviser en disant si t'es pour l'auto, t'es contre le métro, t'es contre l'autobus. Prenons le calcul que la caisse fait. C'est un calcul complètement indépendant. C'est parce que, gars, c'est ça qui arrive, là. C'est là que je vous dis que vous êtes tous rendus out, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme encore avec la prévision d'hier de Valérie Plante. Je veux 250 000. Moi, je le dis de même parce que je sais qu'elle a dit 200 000. OK? Mais regarde, c'est Valérie Leboeuf, hier, qui annonce à 15h, comme de quoi, que non, à 16h, 2 minutes, comme de quoi, que Valérie Plante, puis là, elle passe Valérie Plante. Valérie Plante dit, moi, je veux que d'ici 2050, on puisse faire 200 000 logements. Ma réponse encore à moi, Carl, dès le départ, c'est non, on n'a pas besoin. Le parc immobilier, je cesse de dire, les infrastructures sont toutes et là depuis le début. Puis quand je parlais de l'émission que j'avais vue de ce fameux ingénieur-là qui expliquait, Calice, je sais pas à quelle émission que j'ai pu voir ça, mais c'est du temps. Écoutez, là, regarde, le pont de la A25 qui joint l'île de Montréal à l'île de Laval au nord, okay, qui est le prolongement, c'est comme le dire, dans le fond, de la 25, qui est le prolongement, dans le fond, du tunnel, qui est, dans le fond, la 20, puis la 20 qui amène de Montréal à Québec. Bon, OK, sur la rive sud du fleuve. Bon. Sauf que, lorsque, justement, l'ingénieur, il devait être, c'est quoi de dire l'architecte, un ingénieur civil, etc., peu importe, le gars posait la question, évidemment, comme aux journalistes aussi, ça, peu importe si c'est à Découverte que j'ai vu ça, peu importe si c'est à Radio-Canada, Télé-Québec, je sais pas, mais j'ai vu quelqu'un avoir eu à être interviewé. Puis à vraiment poser pas juste la question, mais à expliquer le pourquoi de sa réponse qui était lui, non, on n'a pas besoin. Parce que, évidemment, dans le projet, c'était est-ce que le pont de la 25 doit être payant ou pas? Ou semi-privé ou avec un partenariat public-privé, nanana, nanana, nanana. Lui, sa réponse était il n'en est pas question de pont. Point. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faut conscientiser réellement, c'est-à-dire la ville au complet, premièrement, mais aussi le Québec tout entier, à comprendre que l'île de Montréal ne peut pas habiter plus que tant et recevoir plus que tant. C'est un bassin. C'est un territoire, c'est pour tout. Mais la manière qu'il expliquait, c'est qu'il donnait l'exemple justement du stade olympique. Le stade olympique étant un édifice dont Roger Taillibert, un architecte français, a conçu cet édifice-là pour, semble-t-il, recevoir, incluant le parterre, ayant des sièges assis, un total de quoi? Mettons 100 000 personnes. OK? Parce qu'enlevons l'écran géant, déjà qu'on estime qu'il peut être assis 50 000 personnes au stade olympique, puis que semble-t-il que à enlever l'écran géant, puis que tu rajoutes des estrades, ben, t'es rendu à 80 000 déjà juste assis. OK?
lui, ce qu'il disait, l'architecte, toujours est-il, Roger Dalbert, lui, il a conçu déjà le stade olympique. Là, je sais pas, mettons, il dit, l'ingénieur que moi, parce que moi, j'ai jamais entendu parler de Roger Dalbert, là, c'est pas, je suis né bien après, mais l'ingénieur finit par dire, le stade olympique, toujours est-il, on y va pour les 100 000 personnes, il y a plutôt 100 portes. Il dit, OK, c'est correct. Il dit, mettons, des 100 portes, on en rajoute plusieurs au point d'en avoir 1000. Pour dire qu'on va accueillir les 100 000. Puis c'est sûr que ça va régulariser. Il n'y aura pas de trafic. Il n'y aura pas... En fait, le trafic, c'est pas vrai, je recommence, il n'y aura pas d'heure de pointe. Parce que les gens vont pouvoir rentrer plus rapidement. Sauf que qu'est-ce qu'il disait? Il dit, c'est bien beau, on a réglé ce problème-là. On a rajouté donc des portes. Parce que la demande étant là, de vouloir dire, ben, c'est de rentrer plus rapidement aussi à Lille. Mais lui, pour lui, c'est pour rentrer plus rapidement dans le stade olympique. Mais il dit, on règle aucun problème. Il dit, on a réglé le problème de la rapidité. Mais t'as pas le choix d'arriver et de dire, ben écoutez, à coup que t'as 100 000 et une personne, ben gars, tu peux plus, là. Tu vas avoir saturé, quand même que tu aies 1000 portes au lieu de 100, oui, c'est bon, c'est beau. Les gens vont rentrer plus vite, mais ils peuvent pas en rentrer plus que 100 000, pareil. Fait que c'est ça qu'il disait, c'est que pour lui, là, c'est bien beau d'avoir le pont de la A25 en se disant, ouais, ben c'est parce que ça va faire en sorte qu'on déplace la circulation, ainsi de suite, mais c'est que, rendu sur l'île, c'est que tu peux pas avoir une capacité de gens, point, peu importe si t'es à pied, t'as aucun moyen de transport qu'à bord que ton corps, que tu sois à pied, que tu sois à vélo, etc., ou en voiture, ou peu importe le type de moyen de transport, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de tant de personnes dans chacun des territoires. Il faut que ce soit tant de personnes par kilomètre carré pour que ce soit que chacun d'entre nous puisse bien vivre en harmonie, que ce soit de la manière que je comprends, autant pour la faune et la flore, puis etc., puis les bâtisses, puis ainsi de suite. Vois-tu pas aussi que ça réduit aussi l'idée de emprunter justement, mettons, le pont Champlain, qu'on sait que c'était tout le temps, justement, chiffre pour chiffre, semble-t-il qu'il y a rien à faire, c'est 500 000 passages des deux côtés, là, sud, nord, nord-sud, là, peu importe comment vous appelez ça, là, mais l'idée c'est que des deux côtés, ils passent par jour un total de 500 000 passages. C'est de ce que je comprends, tu sais. Et ça, depuis la construction du pont Champlain. Malgré qu'on a beau dire qu'il y a plus de gens qui prennent la voiture, puis où ils ont les moyens, puis que ci, puis que ça, reste que l'achalandage médian, depuis justement, ben, c'est sûr qu'il y a dû avoir un boom, là, à un moment donné, j'imagine que de la construction du pont Champlain, puis de l'ouverture, que le monde a pu le prendre, j'avoue que peut-être, c'est sûr qu'à un moment donné, on va dire, mettons, l'an 2000, donc depuis 24 ans, probablement depuis 24 ans, la moyenne, justement, là, tu sais, un peu comme la météo, là, tu sais, mais voyons, c'est pas dans les tendances de saison, tu sais, effectivement, là, la moyenne, il fait frais, il fait 18, là, présentement, c'est pas tant les températures normales, là, mais c'est la même chose, tu sais. La moyenne de chalandage, ben regarde, elle serait réduite, là, tu sais. Parce que si tout simplement le pont, justement, qui en 24 ans était le plus achalandé pour 500 000, quand même que, comme on disait, tu sais,
Comme avec lui, pour lui, c'est qu'il faut pas qu'il y ait autant de temps. Ça veut dire qu'il faut quasiment avoir un compteur réellement aussi plate, ça puisse paraître. La manière que je vois les choses à cause de l'ingénieur que j'ai vu, là, OK? Là, je suis très sérieux, là, tu sais, puis c'est plate parce que je le connais pas. C'est au même titre que je pense que j'avais vu un fameux vétérinaire, puis que lui, c'était dans la semaine verte, puis que ça va dire que pour le vrai au Québec, on pourrait enfin réussir à faire des produits laitiers non pasteurisés. Tu sais? Puis, moi, il n'y a rien à faire. Je reviens avec l'idée de l'ingénieur, c'est que j'essaie de voir sa logique, puis je la trouve bonne pour le vrai, tu sais. Parce que si l'idée, c'est que, con à dire, ça a l'air si plate que ça, mais que la manière qu'il disait ça, c'était justement en réalité, l'île de Montréal ne peut pas accueillir plus que 1 500 000 personnes à y vivre de façon permanente. Puis là, évidemment, après, ben, c'est que, veux pas, de l'année qui va en cours, ça amène ces 1 500 000 là facilement de double ou de triple régulièrement, parce qu'il y a des festivals, il y a ci, il y a ça, il y a comme mon anniversaire, tu sais, autrement dit, les événements de l'île de Montréal, mais évidemment autant pour les autres villes, la manière que je comprends ça, c'est que ça a du bon, ce qu'il dit, parce que s'il fallait espace pour espace, puis en se disant on va maximiser, puis que oui, ok, c'est correct, regarde, on va y aller pour le 4,5 ou 5 millions d'habitants sur l'île de Montréal. Oui, dans la logique, ça se fait. Mais c'est parce que le besoin n'y est pas en même temps, parce que quoi, il n'y a pas de surpopulation. Parce que d'un côté, j'ai mes grands-parents qui sont encore vivants. Là, vous allez dire, ouais, mais là, ça en fait partie de la surpopulation. Non, sauf qu'ils sont logés, eux autres, là. Ma mère est logée. Moi, je suis logé. Fait que les 250 logements, là, qui sont prévus, c'est parce que vous les prévoyez pour qui? Pour réussir à quoi loger mes cousins, mettons. Tu sais, ceux qui sont déjà nés, ou encore pour les trois, les autres, ça va être quand ils vont avoir 20 ans, là. Qu'ils vont avoir les moyens de, en principe, en espérant qu'ils réussissent à se trouver du travail, puis ça, puis que leur idée est, ça c'est une autre affaire, là, c'est que faut que vous pensiez que leur idée, c'est qu'il faut qu'ils quittent le nid familial, là, tu sais. Fait que là, vous prévoyez tout le temps ça, puis c'est ce que je disais à ma mère, puis que j'essayais pourtant d'être bien simple, puis bien calme, c'est que autant comme la manie que mon grand-père avait pour acheter tout le temps la nouvelle affaire, ben, si tout le monde adopte la même chose, ben, c'est pas pour rien qu'il y a de la surconsommation, puis elle est là, puis c'est la même chose pour ma mère, qui malheureusement est de cette personne-là, même pour l'immeuble, considérant que, en même temps, il n'y a pas personne qui a réussi à... Ben oui, elle l'a déjà fait, mais on dirait que c'était pas suffisant de comprendre que t'es bien mieux de prendre un immeuble, peu importe quel type qu'il soit, mais ton immeuble, il faut qu'elle soit au-dessus de 5 ans. Parce que je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Même que la personne aurait réussi à bâtir, peu importe les meubles qui aurait creusé. Non, ouais, enfin, ça part. Le temps, c'est pour le temps, mais parce que je savais qu'il y a des pyramides d'Égypte, puis etc., puis il y a des grottes qui ont été creusées. Mais où je veux en venir, c'est quand je regarde ça, globalement, là, ça m'amène à penser que, justement, une maison, ça reste qu'il y a des intempéries. Il y a ci, il y a ça. Il y a parfois des défauts de fabrication, des défauts de concept, comme, effectivement, un pont en luminothérapie, hein, Bruno Marchand, hein, Régis Saborbe et Valérie Plante, ainsi que François Legault, Isabelle Loge, et Sophie Grégoire, hein. Tu sais, genre, là, tu vois, c'est déjà des erreurs de concept qui n'ont pas de sens. Des fois, tu dis ça part d'une bonne idée, mais en même temps, tu te dis non, regarde, ça marche pas. En pratique, ça foire longtemps, tu sais. Puis si t'as pas comprendre. Sauf que moi, j'arrive avec des solutions différentes depuis le début, puis ça m'écoeure. Pour savoir que vous les avez pas pris la balle au bon,
même dans le sens que d'entendre de l'opposition, puis d'avoir dit, ben, hey, finalement, Carl a raison, avec son projet d'infirmière qui fait telle affaire, puis puis les étudiants qui font ça, Il est 15h30, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et à la prochaine chicane.